Vous avez là un exemple d'équilibre parfait. On dirait que les fourchettes vont tomber, mais il n'en est rien. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi? Un petit effort. Aucun de vous n'a une idée? Il y a un truc, c'est tout. Oui, mais régi par une loi naturelle. Ça tient à ce que le centre de gravité et le centre de la masse au point fixe passent par la même verticale. Ça me fait une belle jambe. Allez, un peu d'enthousiasme. Comment tu t'appelles? Deron. Deron, est-ce que par le plus grand des hasards, tu jouerais au football américain? Oh ouais. Pourquoi? Alors laisse-moi deviner, tu es défenseur, 1m80, 90 kilos, c'est ça? 95. Mais c'est parfait! Deron, j'aimerais que tu viennes ici pour m'aider à démontrer comment la physique influe sur notre vie de tous les jours, et en particulier sur la tienne. Question physique, ça va assez. Je suis un athlète. Raison de plus pour montrer tes talents. Allez, Deron, rien que toi et moi, sur la ligne des 5 mètres. L'arbitre vient de siffler une remise en jeu. C'est un instant décisif. Allez, Deron, pour la gloire de ton école. Allez, en piste, mon vieux. Allez, vas-y, Deron, ne dégonfle pas. Bravo, Deron. Très bien. Allons-y. Bien. Toi, tu es un grand gabarit. Moi, je suis un gabarit beaucoup plus petit, mais mon centre de gravité est plus bas. Alors maintenant, vérifions ce principe de l'équilibre. Ça va être vos funérailles. On verra ça. À 3. À la gloire du grand Archimède. Je compte. Attention. 1, 2, 3. Ne riez pas, ne riez pas. Certaines des plus grandes découvertes scientifiques ont été faites exactement de la même façon. Par exemple, le levier. Archimède a dit un jour, trouvez-moi un appui et je vous soulèverai le monde. Votre Archimède, ça a l'air d'être un super crack, mais il joue dans quelle équipe? En tout cas, je peux te dire une chose, si tu retiens la leçon d'aujourd'hui, tu iras très loin, ça tu peux me croire, avant et après le championnat. Je vous rappelle que demain, nous serons en labo de sciences. Monsieur MacGyver vous montrera quelque chose en rapport avec les séismes qui risquent de vous secouer. Sans rancune. Votre manière d'enseigner est assez spectaculaire. Je n'ai jamais vu une classe de rattrapage aussi enthousiaste. J'ai trouvé ça débile. Très bien, tout le monde, venez par ici, s'il vous plaît. Et maintenant, un petit cours de technologie sismique, MacGyver. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert cet engin-là? C'est une brosse à dents martienne. Non, c'est ce qu'on appelle un densimètre nucléaire, et ça sert à mesurer la densité du sol, en envoyant un faisceau de particules radioactives. Tony, est-ce que tu peux installer l'appareil sur cet échantillon? Ouais, bien sûr. Voilà, maintenant tu presses sur la poignée et enfonces la sonde dans la terre. Voilà, maintenant tu tournes l'interrupteur et la mesure va s'afficher. « 730. C'est noté. On passe à l'autre. Même processus. Voilà, c'est noté. Ok, les deux échantillons ont l'air identiques. Mais les mesures montrent que la densité de l'échantillon de droite est 2 fois plus grande que celui de gauche. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi cette information peut être importante? Pour évaluer la bosse quand on tombe sur un terrain de foot. Pas vraiment. Quelqu'un a une autre suggestion? Dans le domaine de la construction, pour contrôler la rigidité des piles de soutien dans le sol afin de parer aux secousses sismiques. T'as gagné. Bravo.